c'est vrai. Bah, je vais pas lui dire un chemin de merde là. Ça fait un début de film, ça, genre on sait pas ce qui se passe. Ouais. Il est 9h30, c'est à combien de temps d'ici? Normalement, c'est à 10 minutes quand il n'y a pas de neige. Mais tu vas pas monter avec des images comme ça. Toi, tu conduis avec les gants et tout? Non, prévois. On va mettre sur un DivX. Plan contre-plongée, Zack Snyder. Maman. Marie. Voilà, Michel, voilà, bonjour. Bonjour. Ah ouais, Manu il doit filmer. Voilà. Temps de pouvoir aller faire caca. Parce qu'elle a mangé des pizzas. Elle a la pizza folie. Voilà. C'est affreux, on laisse ça. Non, c'est quelque chose. Je me laisse les gants. Les médias. Ça sert à ça. Bonjour, moi c'est Thibaut, j'ai 26 ans. Je suis heureux d'être là avec les gens que j'aime et dans cette église. Et je suis heureux de me faire baptiser aujourd'hui. Bravo. Bonjour tout le monde, je suis vraiment heureux d'être là ce matin parmi vous. Vraiment un jour exceptionnel pour nous, pour les baptiser. Je suis vraiment heureux pour mes frères et sœurs qui ont été baptisés ce matin, parce que je vois leur paix, leur joie, et ça me réconforte également. Donc moi c'est Thibaut, je suis vrai chrétien maintenant depuis à peu près 9 ans. Depuis tout petit, j'ai toujours eu un enseignement chrétien par ma mère et mes grands-parents qui m'emmenaient à l'église. Dieu a toujours été avec moi dans un coin de ma tête, mais j'étais vraiment, moi, jamais vraiment avec Dieu. Il m'a souvent guidé et protégé, durant toute ma vie, même si je n'étais pas vraiment avec lui. Il m'a par exemple empêché de me prosterner devant des idoles debout faites par des copains, ou refuser la communion catholique par hypocrisie. Quand j'ai par hypocrisie, c'est pas la religion catholique, mais je voyais tous mes copains qui se communiaient pour avoir de l'argent avec des grands-parents après. C'est surtout ça. C'est la corruption. Je l'ai séduit encore plus loin dans un coin de ma tête pendant mon adolescence, principalement dans mes années de collège. J'ai fait de belles rencontres cependant qui m'ont préparé pour la suite, comme mon ami Jonathan qui est là aujourd'hui, que je remercie, qui m'a beaucoup soutenu et qui m'a plus ou moins amené à Dieu par sa foi. J'ai cependant vécu loin de mon père et je pense qu'il aurait été un véritable soutien durant ces années qui étaient un peu difficiles pour moi. Donc c'est arrivé au lycée que tout a changé, l'année 2008 en particulier. J'étais parti vers un chemin de débauche avec d'anciens amis. Donc j'étais vraiment très très loin du père et je pense que j'étais pas sur un très très beau chemin. Loin des valeurs et pas loin de l'échec scolaire. Mais Dieu a veillé et m'a offert certainement mon plus beau cadeau, donc Marine, ma copine aujourd'hui, donc depuis 8 ans maintenant, bientôt 9 ans. C'est une rencontre hasardeuse qui a complètement bouleversé ma vie. Par Marine, Dieu m'a appris à aimer, à être aimé comme jamais je ne pensais aimer. C'est très peu de temps après, quelques mois, que Dieu m'a appelé et que j'ai accepté son appel. Donc c'était pendant des vacances au ski, donc c'était quelques mois après que j'ai rencontré Marine. J'avais entrepris une piste noire avec mon père, donc on avait déjà fait plein, je maîtrisais plus ou moins le sujet. Et j'ai chuté tout en haut de la piste, sur une petite bosse, comme ça par hasard, et je me suis mis à dévaler la piste de manière très très rapide. J'arrivais pas à m'arrêter, j'ai perdu tous mes skis au passage. Mon père essayait de récupérer comme il pouvait. J'allais de plus en plus vite, j'arrivais pas à m'arrêter, et je voyais tout en bas un contrebas. Je commençais vraiment à avoir peur, parce que je me suis dit si je m'arrête pas, je risque de me faire très très mal. Et je sais pas pourquoi j'ai eu un réflexe et j'ai commencé à demander au père de m'arrêter. J'ai commencé à dire quelque chose qui ressemblait à une prière, mais c'était plutôt des supplications. Et tout d'un coup, je sais pas pourquoi, un tout petit tas de neige comme ça, pouf, qui m'arrête juste au bord du précipice du contrebas. Et j'avais vu qu'il y avait quand même quelques rochers qui sortaient. Et là, je sais pas pourquoi, ça m'a fait un déclic de ma tête. Je me suis dit, tout ce temps j'étais loin de toi, et puis pour un truc aussi anodin, tu m'as happé, quoi, comme on dit. Donc depuis, j'ai commencé à parler à Dieu. Ça, comme dit, ça ressemblait un peu à des prières au début, puis c'est devenu des prières par la suite. À la même période, c'était vraiment un hasard, il y a Jonathan qui avait commencé à me parler un peu de ma foi. Il a toujours été pudique là-dessus quand on s'était rencontrés au collège, parce qu'il pensait peut-être que c'était un peu cucu, comme on dit. Et il a commencé à m'en parler assez librement, et ça m'a énormément fortifié. Il m'a vraiment aidé à me fortifier en Dieu, à comprendre vraiment qui est Dieu, comment l'aimer,
comment prier. C'était vraiment un pilier dans ma vie. J'ai laissé mes anciens amis qui me tiraient vers le bas finalement. Enfin, Dieu a fait que je m'en suis séparé et je n'ai pas énormément de regrets, même si ça m'a fait assez mal parce que c'était des amis que je connaissais depuis plus de 15 ans. J'en ai rencontré d'autres après maintenant que j'aime énormément et qui me fortifient. J'ai continué d'avancer. Dieu m'a aidé aussi à corriger certaines choses dans ma vie, comme toutes les choses de jeunes, l'alcool, pornographie, toutes ces choses. Il y a des fois encore des tentations, parfois des rechutes, mais en tout cas j'ai réussi à décrocher pas mal de choses. En particulier la pornographie, ça fait maintenant 2 ans que j'ai réglé ça, cette histoire. Donc ça c'est vraiment merveilleux parce que ça me rongeait vraiment énormément et j'ai fait souffrir pas mal de monde avec ça, en particulier Marine. Malgré les petites épreuves de la vie que tout le monde peut vivre, Dieu m'a toujours maintenu ferme avec lui, depuis que je l'ai accepté dans ma vie. Il m'a toujours guidé. Mon cursus scolaire a toujours été pour dire le plus hasard, je n'étais pas un grand bosseur, toujours été moyen. J'ai même failli complètement décrocher au lycée. Et puis d'un coup, il m'a boosté et je commençais à prendre ma plage. Je suis ingénieur maintenant, donc comme quoi tout est possible. Il a toujours été bon avec moi, il m'a toujours tout offert. Et du coup, toute ma vie a été vraiment des enchaînements complètement hasardeux, hors de mes choix. Et tout a fait pour que j'arrive aujourd'hui ici. Donc il y a eu ma réussite scolaire qui m'a amené à mon boulot aujourd'hui, où j'ai pu rencontrer Samuel qui m'a enfin présenté au Bon Berger. Donc tout a été parfaitement guidé, c'est vraiment incroyable. Et donc j'ai vraiment apprécié cette église dès les premières fois, parce que pour moi la vraie définition d'une église, c'est des gens qui se réunissent autour de Dieu, qui prient Dieu, simplement, sans règles, sans rien. Une foi libre, et c'est ça que la Bible nous encourage à faire, de vivre librement notre foi avec lui. Et je suis vraiment heureux d'être dans cette église. J'aime tous les gens que j'ai rencontrés, je fais vraiment de très très belles rencontres. Et j'aime vraiment le cœur et la foi qu'il y a dans cette église. Dieu continue de me faire avancer chaque jour, par ma foi, avec lui. Donc, parmi les gens que j'aime, parmi les gens qui m'entourent, et les gens que j'aime pas. Et c'est... Il y a beaucoup de choses. Et c'est naturellement que j'en suis venu à penser au baptême. Je ne savais pas vraiment la signification du baptême, et c'est en parlant petit à petit que j'ai vraiment compris l'importance que ça avait. Et même si je ne me suis jamais senti prêt à être baptisé, parce que ça implique quand même un changement dans la vie assez radical, c'est vraiment marcher ferme avec Dieu, et on ne se sent jamais prêt finalement, parce qu'on sait qu'on est des imparfaits, comme Christian aime bien le dire. Mais aujourd'hui, je me sens prêt à vouloir avancer avec lui, je sais que je l'aime, je sais qu'il m'aime, j'ai vraiment envie de fortifier ma foi, j'ai vraiment envie d'avancer, il est temps pour moi de franchir un nouveau pas, parce qu'on se sent parfois stagné dans la vie chrétienne, et j'ai vraiment soif de cette eau. En tout cas, je voulais vous dire que je souhaite de tout mon cœur vraiment que chacun puisse vivre sa joie avec lui, que tous ceux qui ne croient pas le trouvent enfin son chemin, qu'ils puissent vivre aussi cette joie, cette paix qu'on peut ressentir. En tout cas, moi, je suis heureux aujourd'hui. J'ai jamais regretté ma vie, même malgré les erreurs que j'ai pu faire. Je suis content d'être là aujourd'hui, d'être parmi tous ceux que j'aime. Le plus dur à faire avec Dieu, c'est de l'accepter, et pourtant c'est tellement simple. J'aimerais juste rapidement faire quelques remerciements. Donc, je voudrais tout d'abord remercier le Bon Berger, Samuel, Michel, ainsi que tous ceux que j'ai rencontrés ici, pour la chaleur, l'accueil, le cœur et l'amour que vous avez pour notre Père, votre Seigneur. Je me sens véritablement fortifié par vous. Vous êtes ma station de rechargement spirituel pour les dimanches, pour la semaine. J'aimerais également remercier la maman de Marine et son copain Arnaud qui m'ont beaucoup soutenu ces dernières années, toujours accueilli chaleureusement, presque comme un fils. Et ça n'a pas de prix. J'aimerais remercier Jonathan, qui a toujours été un ami fidèle et m'a continué et continuera de me fortifier dans ma foi, je pense, j'espère, toute ma vie. J'ai toujours passé des moments avec lui et j'aime toujours en passer avec lui. J'aimerais remercier mes grands-parents qui ont toujours été là pour moi et que j'aime énormément. J'aimerais également remercier mes frères avec qui j'apprécie les moments passés ensemble et que j'aime de tout mon cœur. Je souhaite vraiment d'être heureux et eux aussi de rencontrer un jour le Seigneur. J'aimerais faire un petit message personnel pour mon petit frère Julien. Je sais que je porte sur toi un très très lourd fardeau, que la culpabilité t'étouffe parfois. Mais sache que moi, Emmanuel, papa, maman, papi, mamie, t'aimons de tout notre cœur, que nous avons déjà tout pardonné. Alors je te demande, Julien, vraiment sincèrement aujourd'hui de te pardonner. De te pardonner pour tout ce que tu as fait. Tu ne penses pas mériter l'amour de Dieu ou d'être heureux. Mais détrompe-toi parce que pour toi tout est déjà pardonné. Et elle se réjouit vraiment à l'idée que tu puisses un jour venir à lui, que tu sois vraiment touché par lui.
Il t'attend et t'attendra toute sa vie, alors je te souhaite vraiment de le rencontrer un jour. J'aimerais également remercier mes parents qui, malgré leurs doutes, ont toujours assuré. Malgré les erreurs qu'ils pensent avoir faites, ils ont vraiment fait une vie heureuse. Je n'ai jamais regretté quelque chose de ma vie en dehors de mes propres erreurs. Ils m'ont fait une enfance stable et heureuse. Et je leur donne mon bonheur aujourd'hui. Je vous aime et je vous souhaite également tout le bonheur du monde aujourd'hui. Et j'aimerais enfin remercier celle qui rend chacun de mes jours plus beau que le précédent, qui illumine ma vie, celle qui est la définition même de l'amour, qui a pris un sens dans mon cœur, ma fiancée Marine, à qui je dois mon temps 9 ans de bonheur, de sérénité, d'une vie heureuse, jusqu'à la fin. Je t'aime plus que tout, ma chérie, et merci pour tout ce que tu as fait pour moi et pour tout ce que tu endures avec moi. Merci Père, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait et feras. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es, tout ce que tu fais, je t'aime infiniment. Amen. Amen. Soyez bénis. Si la famille Stibo veut s'avancer, c'est possible. Hein. Alors Thibaut, est-ce que tu crois en Dieu le Père? Oui, je crois au Père. Est-ce que tu crois en Jésus, le Fils de Dieu, qui est mort sur la croix pour Oui, tes je crois péchés? qu'il est notre sauveur. Est-ce que tu veux t'engager dans la vie chrétienne avec l'aide du Saint-Esprit? Oui, pour l'éternité. Alors je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est rouge. Je te dis. Mon chéri. Ça va être bon, c'est qui? Oui, pour toujours. La vie. C'est une belle déclaration. Ah oui, moi je suis là. Thibaut, aujourd'hui le Seigneur te dit, je te revêts de mon esprit. Sois fort, écoute ma voix, laisse-toi conduire. Ne regarde ni à gauche ni à droite, mais regarde à moi. Parce que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Amen. Je suis venu tout de suite ici, tu avais une démarche un petit peu, tu vois, comme un bûcheron canadien qui vient, et j'ai vraiment cette vision que le Seigneur dit, voilà un homme fort dans mon peuple. Voilà, comme une tour forte. Un homme fort qui se lève devant l'ennemi. Le Seigneur va t'utiliser comme un homme fort dans son peuple, Thibaut. Comme une tour forte. Il y a aussi beaucoup de gens autour de toi qui regardent. Le Seigneur t'appelle à être un térébin de justice, un évangéliste. Lève-toi, vaillant homme de Dieu. Amen. Toujours dans cette image du bûcheron, moi j'avais la pensée d'une hache qui est affûtée, longuement et qui maintenant est prête à entrer au travail et qui va savoir apporter une parole tranchante là où il faut. Je crois que Dieu va t'utiliser puissamment. Amen. Amen. Je crois que ce que nous ressentons pour toi, c'est que tu seras certainement un homme qui va partager la parole, l'évangile, parler du royaume autour de lui, mais pas seulement comme un évangile, mais comme un évangéliste guerrier, comme quelqu'un qui combat pour faire des percées. En priant pour toi, je pensais à Gédéon. Je crois que vraiment l'Esprit de Dieu va te remplir pour donner une tranquille assurance, mais une force de quelqu'un qui déplace des montagnes, surtout au niveau de convaincre pour le royaume et pour la parole de Dieu. Amen.